J'avais le nez sur la scène et la langue qui traînait par terre dès que je recevais une effluve de son parfum. Elle était super bien roulée. On la payait pour se dessaper devant des voyeurs. Et on tombe pas toujours sur Madonna. Oh, mais elle était pas comme les autres. Je la matais pendant son numéro. Tous les mecs se trémoussaient en se bavant sur les godasses. C'est là que je me suis décidé. Il me la fallait. J'ai été un prince. Bouquet de fleurs, champagne, le grand jeu, quoi. Finalement, elle a accepté de me rencontrer. J'ai fait irruption dans sa loge. Elle portait un déshabillé blanc, transparent. Et sous ce voile, un paysage de vallée de collines. Alors je lui ai dit... Elle s'appelait comment déjà? Portia. Portia, c'est ça. J'ai dit Portia. Dis donc, je me les gèle, sois gentil, ouvre-moi ta porte. J'ai pas eu besoin de lui dire 2 fois. Elle m'a laissé entrer. Chaude soirée. Ah. Quand elle s'est endormie, j'ai repoussé les draps et je regardais son corps. Je la bouffais des yeux. Une vraie statue grecque. Je dirais plutôt portoricaine. Oh, elle serait pas fichue de signer son nom, mais on s'en tape, pas vrai? En voiture, Gina? Super la soirée. J'ai été content de te voir. Avec plaisir. À bientôt. Amusez-vous bien et merci. Messieurs, dames. I'm uncertain of my feelings. Wherever I may be when I'm in doubt, I ask this question: where do we go from heaven? 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 I'd like to know. Dis à Cathy que je ne viendrai pas ce soir. J'ai un rendez-vous d'affaires. Bye, beauté. Gina, t'es en retard. J'ai déjà un client. Ça fait 5 minutes qu'il poirote. On oublie son client préféré? Excuse-moi. Couche-toi sur le ventre, tu veux? Tu veux bien t'allonger sur le ventre, s'il te plaît, Earl? Oui, ma petite beauté. Je serai plus à l'aise sans mon caleçon. Tout à l'heure. Je peux me retourner? Non, non, pas encore. Tout à l'heure.
pensais qu'on s'était mise d'accord. Non, mais on l'entend jusque dans les cabines. Quand le dernier client sera parti, tu passeras l'aspirateur dans la salle d'attente. C'est dégueulasse, il y a des poils partout. Et après, tu veux peut-être aussi que je décape les douches? Les nouvelles sont toujours de corvée d'aspirateur. Et elles plient les serviettes? Elles le font aussi. Ne m'obligez pas à vous confisquer le radiocassette. Ça lui arrive de se fendre la pêche ou c'est une maladie héréditaire? Quand on la connaît, elle est sympa. J'ai hâte de voir ça. Et les nanas, je n'ai plus un seul préservatif. Vous savez où je peux en trouver ici? Merci. Je suis à peu près aussi bien accueillie que la peste. Ah, on pourrait essayer de s'infiltrer. Il paraît que l'ambiance est sulfureuse. J'ai passé une semaine à inhaler les vapeurs d'huile de palmier et à respirer la moiteur des corps, alors épargnez-moi. D'accord, Hector. Hé, on sait que la Moco est le patron de 7 de ses boîtes. Plutôt on le coincera pour prostitution de mineurs Je dans ne l'ai celle-là. pas encore vu, ce mec-là. Mais tu as vu la fille qui fait tourner sa boîte? Elle s'appelle comment? Cathy? Et cette Cathy ne pourrait pas nous donner la Moco? Je suis à des kilomètres de Cathy. Je suis à des kilomètres de tout le monde. J'ai même surpris une fille, la main dans mon porte-monnaie. Combien de temps il faudra pour qu'elles aient confiance en moi? C'est bien ce que je disais. Il faut se faire passer pour des clients. Je veux pincer une de ces masseuses pour racolage. Profites-en pour te lier avec Cathy. Peut-être que pour sauver sa peau, elle enfoncera la Moco. Au point où nous en sommes, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. Tu vois une fille sur laquelle on pourrait miser? Oui, Gina est libre. Ah, super. Parce que j'ai entendu dire qu'elle était très douée. Elle vaut le détour, pas vrai? Vous voulez une demi-heure ou une heure? Pardon? Le massage, c'est 120 $ l'heure ou 80 la demi-heure. Oh, une demi-heure, c'est parfait. Les douches sont au fond du couloir. Déshabillez-vous, lavez-vous et enfilez un caleçon et puis allez dans la cabine. Je traverse le couloir à moitié nu. Vous attendez dans la cabine 1. Signez ça avant d'y aller. Et qu'est-ce que c'est? Il est écrit que les filles n'exercent pas d'activité illégale pendant les séances de massage. Ah oui, mais je suis jamais venu ici et comment je peux le savoir? Signez. Ouais, ok. Bonjour. Salut. Tina, le médecin t'a fait une ordonnance pour ta migraine? Le flacon vaut 40 $. Je ferai avec mon mal de La crâne. pharmacie ne ferme pas avant 9 h. Allez, va chercher ton médicament, tu veux? Tout de suite, j'ai un client qui Je m'attend. crois que de voir les douches, ça l'a refroidi. Il est reparti. T'es pas obligé de faire ça pour moi. T'as intérêt à filer avant que je revienne sur ma décision. Ah, c'est vous, Gina? Ouais. Et vous? Dean. Très bien, Dean. Vous voulez bien vous coucher sur le ventre, s'il vous plaît? Astuce en 4 lettres. Essayez ruse. Oh! T'es une championne des mots croisés, Judy. Le temps qui vous était imparti avec la championne est écoulé. Le suivant, c'est Yoki. Non. Pénol. Pénol encore? Il me demande de lui faire les pieds chaque fois qu'il se pointe ici. Génial, tu peux te recycler comme pédicure. Vous faites ça depuis longtemps? Ouais. Vous avez commencé à quel âge? À mon avis, vous aviez 15 ans. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je dis ça au hasard. Dites-moi, votre maman sait que vous travaillez ici? Ma mère m'a flanqué à la porte quand j'avais 14 ans. J'espère que vous avez fait la paix. Je suis repassée 2 mois plus tard, mais elle n'était plus là. Je ne l'ai jamais revue. C'est terrible. C'est fini si tu passais. Et vos parents à vous? Eh bien quoi? Ils ne seraient pas un peu étonnés de vous savoir à l'Institut? Si. Moi, ça m'étonne. Comment ça? Bah... Il me semble
Qu'un gentil réparateur de télévision comme vous ne devrait pas avoir à payer pour ça. Payer pourquoi? Le massage. Il y a sûrement des tas de filles qui feraient ça pour rien. Ouais, sans doute. Mais j'adore faire des nouvelles connaissances. Pas vous? Enfin, de temps en temps. Ça vous arrive de sortir avec vos clients? Sortir? Ouais, d'avoir un quart. Vous n'avez jamais passé la soirée avec l'un d'entre eux? Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez payé pour une demi-heure, la demi-heure est écoulée. Quoi? C'est tout? Bon, peut-être que la prochaine fois, ça durera plus longtemps. Ouais. Peut-être bien. Tu as du nouveau? Elle ne m'a pas offert ce service. Et je ne voulais pas me griller en lui posant la question. Peut-être que Gina ne propose rien aux nouveaux clients. Et puis elles sont tellement parano, elles voient des flics partout. Ouais, pour cause. Je te signale qu'on n'est pas là pour boucler ces nanas. On va quand même se servir d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, rien. Explique-toi. Je savais que ce serait vraiment dégueulasse d'aller à l'institut et de les regarder. Et j'avais raison. Et je savais aussi que l'ambiance serait chaude. Et là encore, je ne m'étais pas trompé. Mais ce qui m'a choqué, c'est la tristesse. C'est une gentille fille. On ne va pas l'exécuter, on a seulement besoin de son témoignage. Oui, je le sais. Je vais aller là-bas jusqu'à ce que j'aie une piste. Mais j'aurais préféré ne pas lui faire ce coup-là. Qui est là? Madame Lake, Oui. vous savez pourquoi je suis ici? Je ne lis pas dans le cristal, Madame Lake. En tant que propriétaire de cet immeuble, je vous somme de vous séparer de votre chat ou c'est vous qui serez expulsé. Je regrette, j'ai un bail de 6 mois et je ne quitterai pas l'appartement. C'est le dernier avertissement. Oh, Boxy. Bonjour, c'est moi. Je crois qu'un flic est venu se faire masser à l'institut. Dites-moi ce que je dois faire de ce type. Une demi-heure avec Gina? Oui. Salut. Salut. Je ne voudrais pas vous vexer, mais j'ai demandé Gina. C'est moi? Il y a 2 Gina ici? Non. Vous vous allongez. Ouais, bien sûr. Je vois très bien où tu veux en venir. Je l'ai mis au courant. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je t'attendais. On est à court de papier de toilette. Et alors, tu veux peut-être que je te prête mon mouchoir? Oui, ça nous rendrait service. Tu aurais très bien pu aller en acheter un rouleau et je t'aurais remboursé. T'es une futée. Tu veux toucher l'argent avant de le dépenser? Steven Lamoko. Judy Farouche. Farouche? Tu es une fille farouche, toi? Devinez. Judy est avec nous depuis une semaine. Bien. J'adore les nouvelles recrues. Elles apportent toujours du soleil dans la maison. Alors vous devriez faire un effort pour nous connaître. Achète un paquet de 20 rouleaux, ça suffira. Farouche. Bienvenue à bord. Merci. C'est marrant, on dirait que vous avez le même âge que ma petite sœur. Elle a 16 ans. Mais vous devez être plus vieille. Pourquoi vous demandez ça? Pour savoir.
Vous voulez tout savoir et rien payer. Mon ancienne copine me disait la même chose. Je lui cassais les oreilles en lui posant des questions du style « Où t'as encore passé la nuit ?» Et vous savez ce que c'est? C'est terminé. La demi-heure est passée. Quoi, déjà? On pourrait pas rallonger la séance? Ah non, j'ai un autre client après. Vous avez pris un abonnement. Après votre massage, j'ai dormi comme un bébé. C'est pour ça que j'ai voulu vous revoir. Alors, vous ne voulez toujours pas me dire votre vrai nom? Vous voulez prendre un verre avec moi? Ça vous dit? Ouais. On y va. J'ai une lessive à faire avant. Mais on n'a qu'à se voir dans une heure. On peut y aller ensemble. À la laverie automatique? Ouais, quand je vous aurai aidé à plier les serviettes, vous vous sentirez obligé de me dire votre prénom. Je regrette, je ne livre pas mes secrets gratuitement. Vous aurez peut-être quelque chose en retour. Alors, qui s'est occupé de vous ce soir? Gina. Enfin, la vraie Gina. Et Non, c'était bien. Vous n'êtes pas jalouse, au moins. Dean, Ouais. est-ce que vous êtes flic? Quoi? Je dois le savoir si on a l'intention d'aller plus loin. C'est important. Si je suis flic, vous trouvez normal que je sois là à fourrer mon nez dans vos soutiens-gorge? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez quelque chose de moi? J'ai eu envie de discuter avec vous. Je ne sais pas si ça nous mènera quelque part, mais je voudrais vous sortir de la merde. Mais ça, c'est un discours de flic pour moi. Personne ne veut sortir personne de la merde, à moins que ce ne soit par intérêt personnel. C'est dégueulasse comme attitude. Les gens sont tous égoïstes. Ok. J'ai quelque chose à vous demander. Quel est votre nom? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça m'intéresse. Parce que quand on aime bien quelqu'un, on a envie de savoir comment il s'appelle. Pas vrai? Écoutez, Dean, si vous voulez coucher avec moi, c'est facile, mais ça vous coûtera 200 billets. Vous croyez que je suis venu ici pour ça? Je ne sais pas du tout. Non, enfin, vous êtes sûrement un très gentil garçon. Mais si vous cherchez la grande aventure, vous perdez votre temps avec moi. Ouais, peut-être. Mais qui vous dit que je cherche la grande aventure? Bon, il faut que j'y aille. J'ai un client qui m'attend. Je croyais qu'on devait prendre un verre. Je m'appelle Cathy. Tu en as mis du temps où tu étais. C'est un peu difficile à expliquer. Ça a marché avec Gina? Non. Par contre, j'ai vu Cathy. Cathy? Cathy, c'est elle que j'ai vue la première fois que j'y suis allé. Elle m'avait dit qu'elle s'appelait Gina. Je l'ai revue ce soir et elle m'a fait une proposition. Alors on pourrait la boucler à la place de Gina? Mais Cathy fait tourner la boîte, elle peut pas se compromettre avec les mecs. Mais ça tient pas debout. Pourquoi est-ce qu'elle aurait... Elle a dû me repérer à la minute où je suis entré. Si elle a deviné que tu étais dans la police, elle le rapportera à la Moco. Sauf si on l'arrête avant. Oh, j'ai cru que j'allais attendre toute la nuit.
Je me doutais que tu n'étais pas seule. Tu es en état d'arrestation. Oh non, ma cocotte. Attention. Pas de gestes brusques. FBI. Je n'arrive pas à croire que tu es un agent fédéral. Et moi que vous ayez failli planter mon affaire. Ton affaire? Mes inspecteurs sont sur place parce que la Moco fait fortune en prostituant des mineurs. On ne peut pas fermer les yeux. Je suis de votre avis. Monsieur, je crois qu'on éviterait les bavures si je m'occupais personnellement de cette affaire. Je me moque des méthodes. Ce qui compte, ce sont les résultats et pour le moment, je n'ai pas eu satisfaction. Mais j'ai les mains liées, je fais ce que je peux. Malheureusement, la Moco est très prudent. La drogue ne passe jamais par le bureau. Il me semble que si vous trouviez la personne chargée de distribuer la drogue dans l'Institut, vous pourriez remonter la filière. C'est une fille qui doit passer la drogue. Oui, il se sert de Gina. On était sur le point d'en faire notre indique pour te coincer. Faites ce que vous aviez prévu. Elle nous aidera à jeter la Moco derrière les barreaux. Cathy, je veux que vous collaboriez avec les inspecteurs de Jump Street. C'est un ordre. Comment tu l'as repéré? À sa démarche. Il avait une façon de traverser le hall opaque à danser. Je me suis dit, soit c'est un déserteur, soit il sort tout droit de l'école de police. Ne t'en fais pas, on perd très vite cette habitude. Je suis montée sur le yacht de ce dealer une fois. Il n'y avait que moi, lui et un de ses gorilles. Alors, tu joues? Ça fait 12 $. Non, 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 attends, c'est pour moi. Je peux me montrer généreuse. Comme vous me prêtez main forte pour résoudre cette affaire, je vais passer à 30 000 $ par an. Les fédéraux se font 30 000 $? Comment tu peux vivre avec ça? Je ne dis pas que c'est facile. Pourquoi vous vous faites combien? 42, 43 000. La municipalité dessert plus vite les cordons de la bourse que les fédéraux. C'est à toi. Prochain coup, c'est nous qui t'invitons, hein. Je vous laisse, à plus tard. Bye. Salut, Judy. Dean, ma voiture est garée par là, alors. Ouais, la mienne aussi. Si tu te sens mal dans ta peau, Je suis très bien dans ma peau. tant mieux. Enfin, à cause de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a collés tous les trois sur la même affaire. Et si tu veux le savoir, ça nous emmerde autant que toi. Tu ne devrais pas te risquer à faire des pronostics sur ce que je ressens. Qui a dit que j'en faisais? Eh bien, moi, je crois que cette expérience de travail de groupe est perdue d'avance. Tu n'as même pas réussi à être sollicité par une fille de l'Institut. Parce que j'ai perdu mon temps avec un flic en jupon. Dina, elle n'est pas de la police. Tu veux un conseil d'amis? Non. Si tu vas en leur posant des millions de questions, tu les rendras hyper nerveuses. Allonge-toi sur la table de massage. Laisse-la donc parler. Et elle se déshabillera. Ça fait déjà plusieurs fois que tu viens. Ouais, Et pourquoi tu reviens? c'est agréable. Ça me fait plaisir. Tu serais pas dans la police par hasard? Non. Tant mieux. Parce que je voulais te dire... on accepte les pourboires. Les pourboires? Ouais, ça va de 100 à 200 $, ça dépend de ce que tu demandes. Et pour 300 $, on sort le grand jeu. Gina, passe-moi mon pantalon, s'il te plaît. Non, 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 surtout ne t'affole pas. Je ne vais pas t'embarquer, Gina. Pas si tu acceptes de coopérer.
est-il? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez fracturé ma porte et volé mon chat. Où est-il? J'ai dit que je n'en savais rien. Ouvrez la porte! Ouvrez! Ouvrez! Bon, voilà ce que je te propose. Tant que tu coopéreras avec nous, tu n'auras rien à craindre. Dites-moi où vous voulez en venir. Je veux des renseignements. Je ne suis au courant de rien. La coke que tu vends à l'Institut de massage, d'où est-ce qu'elle vient? De mon dealer. La Moco. Vous savez le genre de boîte que c'est. Comment vous pouvez me griller comme ça? Vous n'allez pas vous imaginer que je me fais du fric. Je passe la drogue, un point, c'est tout. Pourquoi? Il m'y oblige. Il t'a menacé. J'avais 16 ans quand il m'a remarqué à une petite soirée au lycée. Et ce soir-là, il a fait de moi une fille importante. Il me trimballait partout. J'étais sa petite copine. Et puis très vite, il m'a collé de la coke sous le nez. C'est là que j'ai essayé de fuir. Et il n'a pas eu besoin de me menacer, parce que je savais parfaitement de quoi il était capable. Il faut qu'on connaisse les personnes avec lesquelles il trafique. T'as qu'à demander à Katie. Après tout, c'est son bras droit. Tina, je ne t'ai pas obligée à te coller dans cette galère. C'est ça ton excuse? Tu t'es servi de moi. J'ai fait mon job. C'est dingue. C'est du sang de reptile qui coule dans tes veines. Tu sais très bien le genre de mec que c'est. Je marche pas, débrouillez-vous seul. Je regrette, tu n'as pas le choix. Lâchez-moi, j'ai dit non. Très bien, alors on t'embarque au commissariat et on te boucle. Je ne vais quand même pas tout prendre sur le dos sous prétexte que toi, tu refuses de coopérer. T'as joué à celle qui veillait un peu sur moi. Oh, arrête de pleurnicher comme si tu venais d'enterrer ta bonne fée. Si tu veux sauver tes fesses, tu peux compter que sur toi. Tu décides de ton sort, je décide du mien, et eux décident du leur. Voilà. Avec ce que tu as vécu, je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas encore compris. Il faut que je prenne l'air. Pourquoi tu ne proposes pas à la Moco que je te remplace? C'est un moyen sûr et rapide de le coincer et toi tu ne seras pas impliqué. J'imagine que je suis obligée d'accepter. Bah oui. Ouais. Katie m'a dit que t'étais là ce soir. Pas pour longtemps. Qu'est-ce qui vous amène, les filles? Je vais m'absenter quelque temps. J'ai trouvé un job. Je dois poser pour les catalogues. C'est un peu comme mannequin, tu vois. Félicitations. Je te remercie. J'ai pensé que Judy pourrait peut-être reprendre ma place. Farouche, c'est bien ça. Ça n'a pas changé. Je vous propose de repasser demain soir pour en reparler. Je n'ai pas le temps de m'en occuper pour l'instant. Qu'est-ce qui vous arrange? 8 heures? Excuse-moi de t'avoir prévenu à la dernière minute, Steven. Vas-y, épate-les. Elle n'est ni au boulot ni chez elle. Tu as demandé à Mara? Parfois, elles sortent toutes les deux. Elle n'a aucune nouvelle depuis hier. Génial. Et t'as rendez-vous avec la Moco dans 15 minutes. Je crois qu'on devrait y aller quand même. Et s'il se met à flipper parce qu'elle n'est pas avec toi? Si je ne vais pas à ce rendez-vous, on ne le coincera jamais. Je suis d'accord. Hé, je m'en sortirai, j'ai un micro. Bon, on ne te lâche pas.
que le pneu avant est crevé. Ça sent, ta bagnole tire à gauche. Tu délires. Dean, je ne te demande pas d'être aimable, mais tu pourrais au moins admettre que tu as tort. Bon, qu'est-ce que tu as, Gareth? Dis ce que tu as à dire, mais arrête de faire la gueule. Je vais te dire ce que j'ai sur le cœur. Tu as foiré notre plan. Tu as pressé Gina comme un citron pour arriver à tes fins. Tout ce que tu as gagné, c'est qu'elle a fichu le camp. Et toi, tu me mets ça sur le paletot? Un peu, oui. Oh, félicitations! De toute manière, tu crevais d'envie de m'emmerder et t'as enfin fini par trouver un prétexte. Il y a toujours un risque avec les indices, tu le sais très bien. Tu veux que je te dise tes 4 vérités? Tu crois que je n'ai pas vu ton manège? Maintenant qu'on bosse en équipe, tu joues fair play. Mais t'as une envie dingue de nous prouver que tu es un cow-boy de premier ordre. Tu te sers des autres. Et j'ai horreur de ça. T'envoies des vacheries, tu ne sais même pas qui je suis. Cathy, tu aurais dû me prévenir que tu étais flic à la seconde où tu m'as repéré. Et tu n'as pas joué le jeu, inspecteur. Et toi, tu ne détiens pas la vérité. Quelle vérité? Et toi aussi, tu te sers des autres. Mais manque de bol, j'ai été plus rapide que toi et ça te rend malade. Non. Non, la vérité, c'est que tu as menti à un officier de police. J'ai été honnête. Je ne t'ai pas menti à aucun moment. Ouais. Oui, je voulais cette affaire, mais pas pour avoir la reconnaissance de mes supérieurs. J'étais très proche de Gina, parce qu'un jour, figure-toi que j'ai été comme ces filles. C'est parce que c'est toi quand on prend un mauvais départ comme celui-là. On refait rarement surface. Moi, j'ai réussi. Et permets-moi de te dire que j'en suis fière. Farouche, j'allais partir. Oui, excusez-moi, j'attendais Gina. Alors, où elle est? Je ne sais pas, je pensais que peut-être vous le sauriez. Gina est une gentille gamine, mais elle passe la moitié de son temps dans la lune. Écoute, mon estomac grogne comme le Vésuve. Je t'emmène au club, je t'invite à dîner. D'accord. Peut-être que Gina nous rejoindra là-bas? Si ce n'est pas le cas, on fera sans elle. Salut, c'est moi. La Moko n'a pas du tout l'air affligée par la disparition de la fille. Non, il n'a pas sourcillé. Ouais. Appelez les hôpitaux, la morgue et prévenez-moi s'il y a du nouveau. Bonsoir. Encore un verre? Non, merci. Bah dis, une autre bouteille de champagne, s'il te plaît. Vous devez sans doute avoir compris que je suis ambitieuse. Pour moi, chaque nouveau job est un pas vers la réussite. C'est donc ça. C'est pour cette raison que j'étais intéressée pour reprendre la place de Gina. Le boulot. Le boulot. Le boulot. Judy, tu aimerais danser? Là, tout de suite? Allez, viens. Je veux te voir rayonner sur la piste. D'accord, mais laissez-moi le temps de me refaire une beauté. Accordé. On dansera toute la nuit. Je ne serai pas longue. Ce type est tellement entreprenant que j'ai peur que vous soyez vite découvert. Alors une lambada et je reviens vous parler. Restez dans les parages. Regarde, il est là, la Moko. Je croyais qu'ils allaient danser. Où est mon ami? Regardez à l'entrée. C'est off, pourquoi n'a-t-elle pas récupéré le micro? Il a dû y avoir un imprévu, elle n'a pas pu y retourner. Elle est complètement folle d'aller en voiture avec ce type.
Essayons de ne pas les perdre. On est arrivé. Vous pouvez prendre votre nuit. On n'a plus qu'à attendre. Ouais. Tu t'es planté sur un point. Encore? Si j'étais si collant, ce n'était pas pour te boucler. Ah non, je t'aimais bien. Parce que sous cette carapace, tu avais l'air si douce, si paumée. Je voulais te tendre la main et je n'espérais rien du tout en retour. Pourquoi est-ce que je goberais cette histoire? Ne crois pas que tout le monde se sert de tout le monde. Et surtout pas moi. Oui, j'écoute. Est-ce que vous pourriez être plus clair? Mais enfin, qu'est-ce que vous dites? On le sait, oui ou non? Très bien. Oui. Ok. Un problème? Une fille a été transportée aux urgences. Son signalement correspond à celui de Gina. Et? Elle est dans le coma. Et ils ne savent pas si elle en sortira. Ça pourrait tout aussi bien être une autre fille. Oui, ce n'est pas exclu. Non, j'y crois pas. Non, si la Moko avait appris la vérité pour Gina, il n'aurait pas été assez bête pour s'afficher publiquement avec Judy. Non, elle n'a rien à craindre. Moi, je vais m'assurer que Judy ne risque rien. Moi, je crois qu'on devrait monter. C'est le meilleur moyen de tout faire foirer. Moi, je n'en ai pas pour longtemps. Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que c'est? On bouge plus.
droit de garder le silence. Si vous parlez, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, on vous en désignera un. Je me suis bien fait comprendre. Je n'ai rien tiré de lui. On n'a rien de suffisant pour l'inculper. Je croyais... Enfin, j'avais peur que tu sois en danger. Je ferai mon rapport à Fuller. Je veux ça sur mon bureau avant ce soir. Alors, laisse-moi t'expliquer. Nos inspecteurs n'épinglent pas les caïds colombiens qui règnent sur la drogue, ni les contrebandiers péruviens, ni les tueurs de New Jersey. Oh, vous savez, ce n'est pas aussi palpitant qu'on me dit. Nous passons la plupart de notre temps avec des jeunes, des parents, de corps enseignants. Ce n'est pas du grand spectacle. Je le sais, oui. C'est bien pour ça que je suis là. L'inspecteur Hoff se dit que vous êtes un bon élément. Et l'inspecteur Garrett? Garrett n'a pas été très bavard. Bienvenue à bord. Merci, commissaire. On se calme. C'est quoi, c'est? Merci. La Moco va être inculpée pour tentative de meurtre. Gina va témoigner. On a du bol. Sans elle, on serait complètement bredouille. Je crois qu'elle va bien s'en tirer. Tu as fait ce qu'il fallait. Ah, au fait, bienvenue. Merci.